La tension reste très forte ce matin en Israël après un week-end où les attaques se sont multipliées entre Israéliens et Palestiniens. Un raid mené par l'armée israélienne sur la Cisjordanie a fait 10 morts. Réponse aux tirs de roquettes venus de Gaza vers l'État hébreu. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou décidé à employer la manière forte après l'attaque d'une synagogue qui a tué 7 personnes. Destruction systématique des maisons appartenant à des proches de terroristes. La communauté internationale redoute l'escalade. Paris appelle au calme, tout comme Washington. Le chef de la diplomatie américaine est attendu sur place aujourd'hui. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Jérusalem. Oui, Anthony Blinken est attendu à Jérusalem cet après-midi. Il va y rencontrer le Premier ministre israélien, une première depuis le retour au pouvoir de Benyamin Netanyahou. Le chef de la diplomatie américaine se rendra ensuite à Ramallah en Cisjordanie pour des discussions avec Mahmoud Abbas. Dans la région, ces derniers jours ont été marqués par un accès de violence. L'autorité palestinienne a d'ailleurs rompu sa coopération sécuritaire avec l'État hébreu. Pour ses responsables, les mesures annoncées par le gouvernement israélien après ce week-end meurtrier ne feront qu'aggraver la situation. Entre autres, renforcement des effectifs de l'armée dans les territoires palestiniens ou encore sanctions contre les familles d'auteurs d'attaques terroristes. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain veut pousser les deux parties à prendre rapidement des mesures en vue d'une désescalade. Depuis des semaines, Washington multiplie les appels à l'apaisement sans grand succès. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Jérusalem.